qui se passe actuellement avec ce fameux coronavirus, on pense effectivement à ce qui s'est passé par exemple au Moyen-Âge lorsque la peste avait envahi l'Europe. Des gens mouraient par milliers et pendant ce temps, il y avait des personnes aimantes, pleines de compassion et d'empathie qui s'occupaient de soigner quand même les gens sans craindre qu'ils puissent être contaminés par exemple. Nous pensons aussi à certaines prophéties qui sont contenues dans les différents livres sacrés et aussi en particulier aux prophéties de Nostradamus, où il est clairement établi souvent qu'une des plaies, une des calamités que l'humanité va vivre, c'est l'avènement d'une sorte de peste. Et on peut penser du coronavirus comme la peste du 21e siècle. Mais il ne faut pas aller très vite en besogne parce que, à notre avis, ce n'est pas le seul virus dangereux que l'humanité a connu. Il n'y a même pas très longtemps, on a entendu parler avec beaucoup en renfort de publicité de la grippe aviaire et autres, qui a fait des décès non seulement parmi les animaux, mais aussi parmi les hommes. Mais ce qui est quand même récurrent, c'est que chaque fois que l'humanité traverse une période comme celle-ci, une période de remise en question, une période de remise en cause de tout ce que nous avons continué à poser comme acte avec des conséquences néfastes, eh bien, généralement, à ce genre de moments, apparaissent toujours des situations qui apeurent l'humanité. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que comme nous autres, nous avons une perception sur le plan spirituel, donc holistique, nous pensons qu'il y a beaucoup de manipulations qui viennent du monde invisible. Parce que vous savez très bien que lorsqu'on voudrait rendre les gens, les hommes fragiles, nécessairement, on fait en sorte qu'ils ne puissent pas rester sereins, calmes. Ils ne doivent pas être en paix. Et pour qu'ils ne soient pas en paix, pour qu'ils ne soient pas calmes, il faut nécessairement qu'il y ait quelque chose qui apeure les hommes. Et nous craignons de pouvoir dire qu'à l'heure actuelle, même s'il y a un virus, même s'il y a une situation qui peut entraîner une mortalité assez importante sur la Terre, mais nous pensons qu'il y a aussi beaucoup de manipulations parce qu'il y a des forces, des organisations, même dans l'invisible, qui profitent énormément de cette situation-là. Et donc, en apeurant les hommes, on fragilise encore davantage le système immunitaire et parfois des situations peuvent donc s'enchaîner et on peut vivre dans ce qu'on pourrait appeler une calamité mondiale. Nous ne pensons pas que ce soit déjà la fin des temps. La fin des temps est un processus qui d'ailleurs en lui-même s'étale sur, je pourrais même dire, plusieurs siècles. Il n'y a pas un instant où on peut dire tout de suite, voilà, le monde se termine. Non. Voyez un peu comme l'arbre, un grand arbre, comment il tombe souvent. Il va progressivement, pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'il soit à terre. La Terre est une planète très importante et donc sa chute, si vous voulez, sa destruction ne peut pas s'opérer de manière brusque. C'est un processus qui s'étale sur un temps. Mais ce qui est concordant, c'est que nous sommes à la fin d'un jour de manifestation qui a commencé il y a à peu près 25 000 et poussières d'années et qui est en train de s'achever. Nous pouvons donc connaître les calamités de ce genre qui sont aussi des signaux pour montrer, avec d'ailleurs d'autres calamités, concomitamment, et je pense ici par exemple aux catastrophes naturelles qui peuvent aussi se multiplier à ce moment-là. Je pense aussi à une panique générale due à une crise qui peut être économique, qui peut être politique, et en cela je pense bien à ce que les gens appellent aujourd'hui le nouvel ordre mondial, que des regroupements, des forces occultes veulent absolument imposer à l'humanité. Cette théocratie qui arrive peut aussi contribuer à faire en sorte que, eh bien, nous vivions et de manière accélérée ces temps de la fin. Mais je voudrais encore dire, nous avons encore du temps pour pouvoir changer d'avis, faire en sorte que
toutes les prophéties qui sont annoncées depuis longtemps et qui risquent de s'abattre principalement pendant ces dernières années, eh bien, que nous puissions nous en sortir avec moins de dégâts.